Rebonjour, encore une fois. Et là, je vais vous parler de closing. Alors, la plupart des gens me disent, c'est un bon closer. Il y a quelqu'un aux États-Unis qui a écrit un livre, 72 façons de conclure. Crime, tu en as besoin de une. Si tu es capable de capter un signal d'achat, tu closes. Si tu traites une objection, tu closes. Mais rappelez-vous qu'il y a plusieurs styles de personnalité. Vous avez le fonceur dominant qui, lui, est impatient. Perds pas mon temps. Get to the point. Tu as 10 minutes, donne-moi ton meilleur prix. Donc lui, je dois savoir comment l'aborder et comment utiliser, quel genre de langage utiliser avec lui. Vous avez le penseur logique, on l'appelle l'analytique, qui analyse, qui décortique. Il veut savoir si la mouche est mâle ou femelle. Donc lui, je dois changer mon approche. Je dois lui donner des détails, je dois lui donner des preuves, je dois lui donner des statistiques, je dois lui donner toutes ces affaires-là parce que sinon, je ne closerai jamais un deal avec lui. Et mon langage va changer. Je vais lui dire, analysons la situation, évitons les pièges. C'est de la musique pour ses oreilles. Vous avez les aimables qui, eux, veulent vous faire confiance. Ils doivent vous connaître avant de faire une transaction avec vous. Et vous avez les extravertis qui, eux, parlent beaucoup. Ils sortent du coq à l'âne, ils veulent s'amuser, ils veulent avoir de la reconnaissance et fourrer le système s'ils sont capables de le faire. Donc ça, c'est des styles. Si vous n'êtes pas en train d'adapter votre approche et trouver les critères, qu'est-ce qui fait vibrer cette personne-là, il n'y a pas de closing. C'est comme un coup de chance, le coup de feu dans la forêt, comme on avait dit tantôt. Donc pourquoi les gens ne closent pas? Alors, Zig Ziglar qui disait 63% des gens d'affaires en Amérique du Nord ne savent pas closer. 63%, c'est énorme. Pourquoi? Ils n'ont pas établi un climat de confiance. Ils n'ont pas posé les bonnes questions. Ils ont écouté à moitié. Ils n'ont pas traité les objections. Je vais vous donner les 3 raisons essentielles. Skepticism. L'interlocuteur ne te fait pas confiance. Il ne te fait pas confiance. Tu as fait trop de promesses, tu as trop embelli et tu n'as pas répondu à toutes ces questions, tu ne l'as pas impliqué. C'est sûr qu'il va être sceptique. Ça ne marchera pas. Et ou, le deuxième, tu n'as pas impliqué et cloué les clous là où il fallait quand c'était un point important pour lui et tu as dit, voilà, donc vous êtes en train d'obtenir ce que vous voulez. Tu closes. Le deuxième point, c'est que la personne, ce n'est pas le décideur, c'est quelqu'un d'autre. Et tu n'as pas validé avec lui. Le troisième point, c'est que pour le moment, ce n'est pas sa priorité. Donc ça, c'est les raisons. Donc, écoutez bien au-delà des mots. Donc si vous n'avez pas vérifié et validé que c'était le décideur, que c'était le bon timing, et si vous n'avez pas vraiment été chercher l'information nécessaire, vous n'allez jamais closer. Closing, on close quand la personne est prête, quand la personne est rassurée, quand on écoute un signal d'achat. Ah bon, c'est intéressant. Tout de suite, tu dis, et qu'est-ce qui vous intéresse là-dedans? Et tu donnes la réponse. Et ensuite, tu dis, on y va avec ça. Donc, mesdames et messieurs, quand vous avez répondu aux questions, quand vous avez rassuré la personne, et là, vous lui dites, avez-vous d'autres questions? Non. L'information que j'ai partagée aujourd'hui, elle est satisfaisante? Parfait. Donc, sommes-nous prêts à passer à l'étape suivante? Oui. Et là, on passe à l'étape suivante. Donc, il y a des étapes. Il y a des compagnies qui me disent, viens nous parler 1 heure pour closer, augmenter notre closing. Vous êtes en train de jeter votre argent par la fenêtre. Le closing, ça se prépare. Ça se prépare. Confiance, crédibilité. Posez les bonnes questions. Trouver un dénominateur commun, un objectif commun. Planifier quelles sont les étapes. Là, tu vas closer. Sinon, bonne chance. Et ce serait vraiment un coup de chance. Il y a eu des statistiques aux États-Unis, 1600 hommes et femmes d'affaires qui étaient filmés. Quand l'interlocuteur parlait plus que la personne qui était suivie, quand la personne parlait plus, une entente. Quand celui qui avait à vendre une idée, qui parlait plus, zéro vente. Et ensuite, mesdames et messieurs, est-ce que vous savez si la personne vous répond honnêtement et avec transparence? Donc, vous devez être capable de lire le non-verbal. En négociation, j'enseigne le non-verbal. Parce que vous devez être capable de capter le non-dit, mais communiquer. Sinon, encore une fois, vous n'êtes pas en train de mettre les chances de votre côté. J'espère que ces informations-là vont vous éclairer pour prendre des décisions et vous améliorer. Et l'amélioration, la maîtrise n'arrive pas du jour au lendemain, ça se travaille. Alors, je vous souhaite beaucoup de succès. Je vous souhaite énormément de plaisir dans la négociation. Et si vous avez des questions, je suis là pour aider les gens sérieux qui veulent aller plus loin. Alors, avant de poursuivre, si vous avez aimé ce que vous avez vu et entendu, je vais vous demander de
liker, de vous abonner à ma chaîne et c'est ce qui va me permettre et m'encourager à vous donner beaucoup plus d'informations sur la vente, la communication, le closing, les objections. Et si vous êtes intéressé, envoyez-moi de l'information aussi. Je vais couvrir des sujets qui vous touchent. Au plaisir.